Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'effet que les minéraux que vous prenez en supplément peuvent avoir sur vous? Dans la frénésie du quotidien, il est facile de tomber dans le piège des habitudes, même en ce qui concerne votre santé. Beaucoup d'entre nous choisissent la supplémentation en minéraux comme une option pratique pour combler des carences nutritionnelles. Mais le faisons-nous correctement? Si vous prenez déjà des compléments ou envisagez de commencer, il est crucial de prêter attention non seulement à la qualité du produit, mais aussi à la quantité. Oui, les doses comptent. Un excès ou une carence dans la consommation de minéraux pourrait faire plus de mal que de bien. En réalité, un dosage approprié est une question d'équilibre pour votre santé, et ce pour deux raisons importantes. Premièrement, en plus du complément, ce même minéral peut être présent dans d'autres aliments sans que vous le sachiez. Et deuxièmement, il y a l'interférence avec un autre minéral avec lequel il s'associe. Plusieurs des minéraux dont notre organisme a besoin et qu'il absorbe fonctionnent en synergie avec un autre minéral. Par exemple, une absorption adéquate du zinc nécessite la présence de cuivre, mais si vous consommez trop de zinc, cela l'inhibe. L'absorption du cuivre, qui, comme vous le verrez, est cruciale. Aujourd'hui, je vous parle de minéraux qui fonctionnent par paire et qui nécessitent un dosage équilibré afin de ne pas empêcher l'assimilation de leur contrepartie. Les minéraux sont des nutriments essentiels qui jouent un rôle fondamental dans de nombreuses fonctions biologiques. De la formation d'os solides à la régulation des fluides corporels, les minéraux sont indispensables pour maintenir un métabolisme sain. Par exemple, le calcium est vital pour la santé osseuse, tandis que le magnésium participe à plus de 300 réactions biochimiques dans le corps, y compris la production d'énergie et la synthèse des protéines. À mesure que nous vieillissons, nos besoins nutritionnels changent et il peut devenir plus difficile d'obtenir tous les minéraux nécessaires uniquement par l'alimentation. C'est là que la supplémentation peut être bénéfique, mais il faut le faire de manière stratégique. Une étude de l'Institut de médecine indique qu'un excès de calcium peut entraîner des problèmes tels que des calculs rénaux ou affecter la santé cardiovasculaire. L'hypercalcémie ou excès de calcium se manifeste par des symptômes tels que la fatigue, des nausées et de la confusion. D'autre part, un excès de magnésium pourrait entraîner de la diarrhée et des crampes abdominales. Et même des problèmes cardiaques dans les cas graves. Comme vous pouvez le voir, les interactions entre les minéraux sont une danse complexe, car ils n'agissent pas de manière isolée et interagissent souvent entre eux de façon compliquée. Par exemple, une consommation élevée de sodium peut affecter les niveaux de potassium dans le corps, et cela peut être subtil mais néanmoins évident. Par exemple, lorsque vous commencez à retenir de l'eau, et cela doit être pris en compte lorsqu'on envisage une supplémentation. Il est fondamental que la supplémentation soit équilibrée. Il ne s'agit pas seulement d'en prendre plus, mais de trouver la quantité adéquate et personnalisée qui fonctionne en harmonie avec les autres nutriments. Je vais maintenant vous montrer ce qui est recommandé comme dose sûre de certains minéraux clés, avec lesquels de nombreuses personnes se supplémentent souvent. Cela vous aidera à éviter aussi bien d'éventuelles carences que des toxicités. L'apport quotidien recommandé en calcium est de 1 g pour les adultes et de 1200 mg pour les personnes de plus de 50 ans. Il est préférable de consommer le calcium en doses espacées tout au long de la journée et avec des aliments afin d'améliorer son absorption. D'autre part, il est recommandé de prendre entre 310 et 420 mg de magnésium par jour, de préférence l'après-midi ou le soir, car selon le type de magnésium, il peut avoir un effet relaxant dont vous pourriez profiter pour favoriser le sommeil. En ce qui concerne le zinc, l'apport quotidien recommandé se situe entre 8 et 11 grammes. Il est mieux absorbé à jeun, mais certaines personnes peuvent avoir besoin de le prendre avec un repas léger. Le zinc agit en synergie avec le cuivre. Et si vous souhaitez maintenir cet équilibre, il est recommandé de consommer 900 microgrammes de cuivre par jour, car il est essentiel à la formation des globules rouges, à la santé du système nerveux et à retarder l'apparition des cheveux blancs. La dose recommandée de potassium est comprise entre 2600 et 3400 mg par jour, que l'on obtient normalement à partir d'aliments riches en ce minéral à chaque repas, donc il n'est généralement pas prescrit. Que faut-il manger alors?
Avant de penser aux compléments, envisagez d'inclure dans votre alimentation des aliments riches en minéraux, comme les épinards par exemple, qui sont riches en magnésium. Une tasse cuite en contient environ 150 mg. Je sais que certains s'interrogeront à cause de la mauvaise réputation de ces légumes en raison de leur forte teneur en oxalate. Mais, paradoxalement, l'une des stratégies pour éliminer ces ions consiste à consommer les légumes avec des aliments ou même des compléments de magnésium et de calcium. Simultanément, cela permet d'assurer une absorption adéquate du calcium dans l'organisme. De même avec du citron ou du vinaigre, dans le cas où les légumes sont crus ou en faisant bouillir ces légumes, ce qui réduit également la concentration d'oxalate. D'un autre côté, une poignée d'amandes peut apporter environ 76 mg de magnésium et constitue un excellent en-cas. Les huîtres, tout comme les fruits de mer, peuvent ne fournir des concentrations élevées de zinc et d'activité. Ici, les huîtres offrent également une proportion idéale de cuivre, ce qui en fait un aliment exceptionnel. La supplémentation peut être nécessaire dans certains cas, mais elle doit toujours être un processus soigneux. Consultez un professionnel de santé avant de commencer tout régime de supplémentation, car ensemble, vous pourrez analyser votre alimentation et votre mode de vie afin d'identifier d'éventuelles carences. Si vous décidez de vous supplémenter, assurez-vous de choisir des produits de haute qualité. Tenez également compte de la forme du supplément, comprimés, capsules, poudres ou liquides, car ceux-ci peuvent affecter le taux d'absorption. Une option est Molecular, une entreprise qui propose différentes présentations, suit des normes de fabrication strictes, soutient ce canal et vous offre une remise de 10% sur votre achat en utilisant mon code. Johanna Diez. Enfin, gardez une trace de ce que vous ressentez après avoir commencé à prendre des suppléments pour vous aider à évaluer leur efficacité et surtout, soyez patient. Les effets des suppléments peuvent prendre du temps à se faire sentir, alors laissez à votre corps le temps de s'adapter. Si vous avez trouvé ces informations utiles, aimez ma vidéo et partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge et activez la cloche pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux contenus sont publiés sur cette chaîne. À bientôt!